Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Merci notre Père et notre Dieu. Merci pour ta fidélité, pour ton amour. Merci pour ta grâce dans nos vies. Ce matin, nos cœurs sont remplis de reconnaissance et de joie. Merci parce qu'il t'a plu de nous rassembler ce matin encore dans ta présence. Et nous sommes là autour de ta parole. Parce que nous savons que tu as une parole qui apporte la vie. Bénis ta parole. Dispose toutes choses, ouvre notre entendement et accorde-nous ta compréhension. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, le Seigneur me fait la grâce de partager ce moment avec vous. C'est une exhortation que je voudrais faire à travers cette prédication. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Dernièrement, j'ai reçu un certain nombre de personnes et j'ai compris que c'est vrai, on peut venir à l'église depuis longtemps et puis avoir vraiment en nous des sentiments comme le découragement, comme parfois même le renoncement à certaines choses. On ne croit plus, on est découragé, on perd la foi. Et parfois même on s'arrête pendant que nous devons marcher. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin à travers cette parole. Et je prie que cette parole puisse te faire du bien. Gloire à Dieu. On va lire un texte. Jean 5, le verset 1 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Que Dieu bénisse sa parole.
Alors, je ne vais pas beaucoup commenter ce passage, mais je crois qu'au fur et à mesure que nous allons progresser dans le développement, on va comprendre de quoi il s'agit. Juste pour rappeler le contexte, la Bible dit que Jésus est arrivé à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait une fête des Juifs. Et la Bible dit qu'à Jérusalem, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Et la signification de Bethesda, certains commentaires nous disent que ça veut dire maison de la miséricorde. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que les eaux de cette piscine avaient des pouvoirs curatifs. Ça veut dire que ça avait des pouvoirs de guérison sur toute maladie, sur tout ce qui était maladie ou infirmité dans la vie de l'homme. Gloire à Dieu. Mais la seule condition pour recevoir la guérison, on devait attendre qu'un ange descende dans l'eau à un moment précis. Et l'ange venait de temps en temps. Et quand l'eau était agitée, celui qui descendait le premier dans la piscine, pendant que l'eau était agitée, c'est celui-là qui recevait la guérison. Amen. C'est celui-là qui recevait la guérison. Et la Bible dit que en ce lieu-là, il y avait plusieurs malades qui étaient couchés. Plusieurs malades. Chacun avait son problème. Chacun avait son infirmité. Chacun avait sa maladie. Mais tout le monde était là. Tout le monde était couché en ce lieu et attendait le mouvement de l'eau. Gloire à Dieu. Et quand j'ai lu ce passage, ça m'a ramené à l'église. L'église qui est la maison de Dieu. L'église est aussi la maison de la miséricorde. Et dans l'église, il y a nous tous qui arrivons. Et quand nous venons, chacun a sa situation. Chacun a sa maladie. Il y en a pour eux, c'est physique. Il y a d'autres pour eux, c'est spirituel. Il y en a qui viennent avec des difficultés qu'aucun médecin ne peut traiter, qu'aucun psychologue ne peut traiter. Mais chacun vient avec son problème. Ça peut être moral, ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être spirituel. Mais chacun vient et chacun attend le mouvement de l'eau. Chacun attend la guérison. Chacun attend d'être visité par Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est un peu ce cadre-là que je veux représenter par cette piscine. Là où nous venons, nous tous, où nous sommes dans la présence de Dieu, quelle que soit la nature de la situation que nous traversons, mais nous venons tous dans la maison de Dieu, qui est la maison de miséricorde, et nous attendons d'être touchés par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce matin, j'ai lu ce passage, et puis j'ai compris quelques points que je veux partager avec vous. Quelques points que j'ai appelés les manifestations de la grâce de Dieu. C'est le thème de mon message ce matin. Gloire à Dieu. On attend tous dans la maison de Dieu comme on pourrait attendre à l'hôpital ou à la piscine de Bethesda. Mais chacun est venu pour son problème. Chacun attend le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau, c'est la grâce de Dieu manifestée dans la vie de quelqu'un. Mais vous voyez que on ne reçoit ici qu'une guérison à la fois. C'est celui qui descend dedans le premier qui reçoit la guérison. Gloire à Dieu. C'est là où on parle maintenant de grâce. C'est là où maintenant on parle de miséricorde. C'est là où on voit maintenant que tout le monde ne peut pas être guéri en même temps, même si nous tous, on attend d'être touchés. Même si nous tous, on s'attend au mouvement de l'eau. Mais la Bible dit que c'est une personne à la fois. Et c'est celui qui descendait dans la piscine qui recevait la guérison. Gloire à Dieu. Alors comment cette grâce se manifeste? Quelles sont les manifestations de cette grâce de Dieu? Premièrement, la grâce, nous savons que c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et toi et moi, nous savons que dans l'église, pendant que nous sommes là, même étant chrétiens depuis longtemps, il y a des choses que Dieu nous accorde, que nous attendons même déjà, mais que nous ne méritons pas. Mais en plus d'être quelque chose qu'on ne mérite pas, la grâce est inespérée. Ce qui est inespéré, c'est ce qui est imprévu. Ce qu'on ne peut pas attendre, dont on ne peut pas déterminer les conditions avant. C'est ce qu'on appelle la grâce. Ça veut dire que ça peut arriver à tout moment. Ça veut dire que ça peut arriver au moment même où tu ne t'attends pas à ça. C'est ça qui est la grâce. Gloire à Dieu. Et la grâce de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est comme ça que ça se manifeste. Amen. Tu t'attends à ça, tu sais que Dieu va faire, mais tu ne sais pas comment.
Tu ne sais pas quand. La Bible ne nous dit pas ici que les malades qui étaient couchés à la piscine de Bethesda avaient une idée de la guérison qui allait s'opérer dans leur vie. Chacun était là et chacun espérait la guérison. Les moyens, les conditions, le temps n'appartenaient pas aux malades. Le temps, les conditions appartiennent à Dieu. Amen. Mais chacun attend le mouvement de dos. Mais chacun est assis au bord de la piscine. Et c'est ce que nous sommes quand nous sommes dans la maison de Dieu. Chacun a son problème. Et chacun attend que son problème trouve une solution. Mais celui qui fait toutes choses, il s'appelle Jésus. C'est vers lui que nous tournons nos regards. Comme je sais que ma guérison ne dépend pas de moi. Comme je sais que la solution à mon problème ne dépend pas de moi. Je dois faire quoi? Je dois attendre cette grâce inespérée. Cette grâce imméritée. Quelque chose que je ne mérite pas, que j'attends de Dieu. Mais pendant que j'attends, le temps ne dépend pas de moi. Les circonstances ne dépendent pas de moi. Je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est à cause de cela que toi et moi, nous ne devons pas nous décourager. Ce que tu n'as pas vécu hier, tu peux le vivre aujourd'hui. Ce que tu n'as pas reçu cette année, tu peux recevoir ça demain. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. C'est comme ça que ça commence. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit que chacun attend le mouvement de l'eau. Pendant ce temps, chacun attend devant la piscine. Chacun attend que l'ange descende. Même si ce n'est pas toujours. Mais on attend que l'eau soit agitée. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui avait commencé à perdre patience. Qui avait commencé à s'interroger. À quand mon tour? À quand pour moi va arriver? La grâce est inespérée. La grâce est quelque chose qu'on attend, mais on ne sait pas à quel moment ça va venir. C'est à cause de ça qu'on appelle la grâce. Si ça dépendait de nous, on avait déjà consommé toutes les grâces de Dieu. Mais Dieu sait à quel moment il nous visite. Il sait à quel moment il apporte telle ou telle solution dans notre vie. Il sait à quel moment il répond à certaines prières. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre patiemment devant la piscine, le mouvement de l'eau. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, qu'en ce lieu-là, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. La Bible ne donne pas l'âge de ce monsieur. Peut-être que la maladie est arrivée au cours de sa vie. Mais il était là pendant 38 ans. 38 ans de maladie. C'est pour imaginer un peu, faisons-nous un peu une idée de la souffrance de cet homme. Pendant 38 ans, il était assis là. Et il se disait que certainement demain, ça va être mieux. Ça n'a pas été possible aujourd'hui. Peut-être que demain, mon miracle peut arriver. Peut-être que demain, ma guérison peut arriver. Peut-être que ce n'est pas ce mois de mai, ça peut être dans le mois de juin. Ça peut certainement être début janvier prochain. Mais je sais que pendant que je suis là, ça va arriver. Et il est resté dans cette incertitude pendant 38 années de sa vie. Je ne sais pas depuis combien de temps ta situation dure. Mais je suis en train de te dire ce matin que la grâce de Dieu est inespérée. La grâce de Dieu est inespérée. On ne sait jamais à quel moment Dieu décide de manifester sa grâce. C'est pourquoi toi et moi, quand nous sommes dans la maison de Dieu, pendant que nous attendons, nous devons pas regarder aux situations, pas commencer à compter les jours, pas commencer à regarder quand ça va se faire, mais avoir les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'un jour, alors que ce monsieur venait de faire 38 ans de maladie, un jour, il va rencontrer Jésus. C'est pas lui qui allait vers Jésus. C'est Jésus qui est venu vers lui. Parce que le temps de la grâce pour lui était arrivé. Quand le temps arrive, ce n'est pas toi qui cherches Dieu. C'est Dieu qui te localise. Quel que soit là où tu es assis, quelle que soit la durée de ton problème, c'est lui qui te visite. C'est lui qui vient à toi, bien-aimé. C'est pourquoi la grâce est inespérée. Et parfois, quand ça arrive, c'est quand toi-même tu t'entends pas à ça. Parce que Dieu veut que nous puissions rendre grâce à chaque situation qu'il opère dans notre vie. Que nous puissions rendre grâce à son nom. Que nous puissions nous tourner vers lui et reconnaître sa main dans nos affaires. Reconnaître sa main dans nos vies, dans nos situations. Voilà Dieu. Alors donc toi tu peux te promener, tu peux attendre l'aide des hommes, tu peux être là depuis longtemps, tu peux voir les gens profiter de la grâce, de la bénédiction de Dieu, et puis tu attends ton moment. Jusqu'à ce que Jésus vienne vers toi. Jusqu'à ce que la grâce se manifeste à toi. Alléluia. Ce n'est pas toi qui choisis le temps de la visitation. C'est Dieu qui choisit le moment et le temps. C'est lui qui voit toutes choses opportunes dans nos vies. C'est lui qui choisit le temps, les circonstances dans lesquelles il veut venir nous visiter.
qui veut nous apporter sa grâce. Alléluia. Tout ce que toi et moi nous avons à faire, c'est de pouvoir attendre patiemment, attendre le mouvement de l'eau. Attendre quand cela va arriver. Gloire à Dieu. Attendre quand cela va arriver. Et quand c'est le moment, Dieu te localise. Dieu te visite. Et je prie ce matin que la grâce de Dieu localise quelqu'un au nom de Jésus. Je ne sais pas ce pourquoi tu es en train d'attendre. Ce pourquoi tu attends le mouvement de l'eau. Mais je prie ce matin que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est de lui que nous recevons la grâce. C'est Christ qui nous donne la grâce. Vous savez, la grâce de Dieu peut venir par le canal d'un homme. Mais on doit toujours avoir le sentiment que c'est de Dieu que cela vient. L'homme, c'est un canal. Ça peut venir par lui. Mais toute grâce vient de l'Éternel. Amen. Donc quand tu pries, ce n'est pas l'homme qu'il faut regarder. Quand tu pries, ce n'est pas à l'homme qu'il faut regarder. Gloire à Dieu. On parlera de ça tout plus tard. Le monsieur lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Gloire à Dieu. Parce que ce n'était pas encore le temps de la grâce pour lui. Quand le temps de la grâce arrive, Dieu choisit qui il veut. Il choisit n'importe quelle condition pour te visiter. Les choses même que tu pensais impossibles, il rend ça possible parce que c'est le moment. Parce que c'est le moment. Et je prie que ce soit le moment de quelque chose dans ta vie. Que ce soit le moment favorable où Dieu vient vers toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième manifestation, la grâce de Dieu change la vie de l'homme. Il faut dire la grâce de Dieu change la vie de l'homme. Et je prie que la grâce de Dieu change ta vie. Alléluia. Quand ce monsieur rencontre Jésus, la Bible dit que sa vie a changé. Sa vie a changé pour de vrai. C'est là qu'il va commencer à oublier 38 ans de souffrance. 38 ans de patience. 38 ans de moquerie. 38 ans d'humiliation que cette maladie avait provoqué dans sa vie. Bien aimé, des gens peuvent aujourd'hui se moquer de ta situation. Ils peuvent aujourd'hui te regarder parce que certaines choses ne sont pas encore évidentes dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore atteint le sommet que Dieu veut te montrer. Mais je peux te dire ce matin que quand la grâce va commencer à se manifester, alléluia, quand la grâce va commencer à te localiser, alléluia, cette vie que tu es en train de perdre aujourd'hui sera vraiment un témoignage à la gloire de Dieu. La situation que tu es en train de traverser aujourd'hui va se changer véritablement pour que Dieu soit honoré à travers ta vie. Et la Bible dit que quand Jésus rencontre cette personne, sa grâce va se manifester dans la vie de cette personne et cette situation qui était dans sa vie depuis 38 années va totalement disparaître, va totalement changer parce que c'était le temps de la grâce. Amen. C'était le temps de la grâce. C'était le moment pour Dieu de rentrer dans la vie de cette personne. Quand Dieu décide de se lever dans ta vie, il te fait oublier les temps de souffrance. Chacun de nous ici a un témoignage. Chacun de nous sait par quoi il passe chaque jour, par quoi il est passé. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont derrière nous. Parce que Dieu nous a montré sa grâce dans certains domaines. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre ça comme des sujets de témoignage. Quand on en parle, ce n'est plus avec la honte qui nous animait au début. Mais on parle de ça avec fierté. Parce qu'il y a eu du chemin avec Jésus. Gloire à Dieu. Quand Dieu commence à agir dans ta vie, c'est ce que les gens prenaient avant pour se moquer de toi. C'est ça qui devient maintenant ton témoignage. Tu peux parler de ça parce que désormais, tu n'appartiens plus à ce passé. Et je prie que Dieu change ton passé ce matin. Qu'il change quelque chose dans ta vie ce matin. Alléluia. 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 Et quand le Seigneur agit, il n'agit pas de façon superficielle. Il touche les fondements de ta vie. Il commence là où le mal était. Et puis il restaure toutes choses. Amen. Il y a un monsieur que j'ai connu dans le quartier. Et puis ce monsieur, je pense que c'était un cadre dans une société, je ne me rappelle plus très bien, il y a longtemps. Et puis il y a eu un problème au travail où ils ont été obligés de licencier certains cadres. Il ne fait pas partie de ces personnes. Et donc, il est allé à la retraite, un chômage technique contre son gré. C'est quelqu'un qui avait une grande famille,
Quand je dis grande famille, ça veut dire que pratiquement toute sa famille reposait sur lui parce qu'il avait les moyens. Et puis de cadre qu'il était, quand nous on a connu ce monsieur, il vendait maintenant de la cigarette devant un maquis qu'on fréquentait dans le temps. Imaginez quelqu'un qui a connu la vie, qui a connu les honneurs, qui a connu le respect de ses employés, et puis qui se retrouve en train de vendre la cigarette. C'est le réveil de la vie parfois. Amen. Et le monsieur, il est resté dans ça. Il cherchait juste de quoi subvenir à ses besoins quotidiens. Il est resté dans ça, il ne sait plus combien d'années. Jusqu'à ce que, quand tu es dans ce genre de situation, avec la référence professionnelle qu'il avait, il continuait toujours de déposer des dossiers. Il attendait qu'on l'appelle quelque part. Et puis, avec tout ça, tu imagines parfois, nous on arrive, on est tous sous là, viens le vieux, donne-nous 2 cigarettes là. C'est dans ça là, ce monsieur était parfois, il restait, il ne boit pas, et puis il est dehors. Il reste là pendant des heures, jusqu'à une certaine heure, minuit, 1h du matin, avant d'aller à la maison. Vendre des cigarettes. Je sais que d'autres ne l'ont pas fait. Il y en a qui n'avaient pas accepté de s'humilier jusqu'à ce niveau. Amen. Il n'était pas chrétien en tant que tel, je ne le connaissais pas comme ça. Mais je sais qu'en lui-même, il savait qu'un jour sa vie allait changer. Que sa situation allait être restaurée. Et un jour, on va l'appeler. Quand on l'appelle, finalement, là où maintenant on veut l'embaucher, là où on l'embauche, c'est maintenant non seulement il touche plus du salaire qu'il avait avant, mais en plus de ça, il y a des mesures d'accompagnement. Il a maintenant voiture de service et tout le reste. Il faut acclamer le Jésus. Il faut acclamer Jésus. Parfois, on ne comprend pas certaines choses dans nos vies. Certaines situations par lesquelles le Seigneur veut nous faire passer. Mais quand Dieu commence à te visiter, la grâce de Dieu qui se manifeste touche les fondements de ta vie. Il restait tout du début jusqu'à la fin. Il remet tout à niveau. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Amen. Parce que tu peux être dans l'église aujourd'hui. Mais si les fondements de ta vie ne sont pas restaurés, tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus, mais il y a des bénédictions que tu peux pas expérimenter. Gloire à Dieu. Donc tu es sauvé, mais tu n'es pas béni. Or que la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'être non seulement sauvé, mais d'avoir part à l'héritage que Jésus réserve à ceux qui sont avec lui. Gloire à Dieu. Rappelez-vous, dans 2 Rois 2, le verset 19, les gens viennent dire à Élisée, on dit, mais le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Ça ressemble à la vie de quelqu'un qui a été touché par la grâce et qui est devenu chrétien. Mais tu es là, et puis depuis longtemps, tu n'expérimentes pas des choses. Ta source a besoin d'être purifiée. Le Seigneur a besoin de descendre dans les sources de ta vie, dans les fondements pour restaurer ce qui était gâté. Voici pourquoi quand nous prions, quand Dieu nous révèle certaines choses, prions pour ça. Ça peut être des blocages, ça peut être les sources de problèmes que nous sommes en train de traverser. Amen. Donc quand la grâce se manifeste, la grâce change la vie de l'homme. Le changement, il n'est pas seulement apparent. Il est aussi spirituel, il est à tous les niveaux. Quand Dieu décide de te faire grâce, il change tout, du début jusqu'à la fin. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas nous contenter des bénédictions superficielles qui arrivent de temps en temps. Non. Dieu veut nous donner plus que cela. Dieu veut nous donner plus que cela. Et tout à l'heure, la prière que le pasteur a donnée, je pense que c'est une prière pour laquelle on peut prier. Tous les puits qui étaient bouchés doivent commencer à libérer les sources qui nous appartiennent. Alléluia. Donc c'est un sujet important. Ne soyons pas sauvés sans être bénis. Soyons sauvés avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. La grâce est possible par la foi. Ce passage nous apprend que la grâce est possible par la foi. L'une des manifestations de la grâce de Dieu, c'est la foi qui vient comme une réponse. La grâce est là, mais la foi doit répondre à la grâce. Tu ne peux pas recevoir ce à quoi tu ne crois pas. Ça n'a pas de sens. Jésus vient, au verset 6, il dit, veux-tu être guéri? Si c'est quelqu'un qui va dire, mais enseigne toi aussi. Je suis assis ici, là, c'est pourquoi. Depuis, je suis à l'église, là, c'est pourquoi. Si c'est pas pour me marier. Depuis, je suis là, c'est pourquoi. Si c'est pas pour travailler. Depuis, là, je suis là, c'est pourquoi. Si c'est pas pour que mes activités prospèrent. Mais Jésus dit, veux-tu être guéri?
Parce qu'il voulait savoir, même après 38 ans de souffrance, s'il y avait encore une dose suffisante de foi pour croiser la grâce de Dieu. Amen. Pour croiser la grâce de Dieu. On a besoin d'avoir la foi en ce que Jésus fait. Jésus dit, veux-tu être guéri? Et ce matin, je te pose la question. Si on demande à quelqu'un, veux-tu entrer à l'ENA? Il va dire, ah, mais pour entrer à l'ENA, il faut 3,5 millions. Mais qui t'a posé la question? C'est Jésus. Ça veut dire qu'il peut te faire rentrer là-bas. Ça que tu ne payes, c'est qu'on doit payer pour entrer là. Amen. Je suis en train de te dire que tu ne dois plus commencer à mettre des limites dans ta vie par manque de foi. Là où tu dois arriver, le Seigneur peut te faire arriver là-bas sans passer par les moyens conventionnels. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, il y a des gens même que Dieu met sur ton chemin, qui ne devaient pas être là, mais qui sont venus juste pour toi. Amen. C'est pourquoi quand parfois nous sommes quelque part là, ouvrons nos cœurs et laissons les gens avec qui nous rentrons en contact, on ne sait jamais avec qui nous rentrons en contact. Gloire à Dieu. Voilà, il y a des gens déjà, tu n'as pas encore connu quelqu'un et puis tu as déjà des préjugés sur lui. Il y a des gens, tu peux le voir comme ça. Mais peut-être c'est celui-là, c'est par lui que Dieu va passer. Pour te faire du bien. On ne sait jamais. Amen. Un renseignement qui te demande, si tu es ouvert, si tu es disposé, si tu es aimable, ça peut t'ouvrir des portes. Si tu sais communiquer cette grâce, cette paix, cette joie que Dieu t'a donnée autour de toi, ça peut t'ouvrir des portes. Quand des ouvertures arrivent, quand il y a des opportunités, Dieu permet qu'on pense à toi. Dieu permet que toutes les pensées vont vers toi. Parce que tu es quelqu'un qui est ouvert, tu es aimable. Tu attires le regard des gens vers toi. Amen. Veux-tu être guéri? Sachant que la grâce ne perd pas en dehors de notre foi. Amen. Et dans Jean 11, verset 40, le Seigneur demande, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, tous ceux que Jésus visite, tous ceux à qui il fait du bien, il leur demande toujours, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ben, simplement, pour que cette personne puisse reconnaître la souveraineté de Dieu sur sa vie. Je veux être guéri. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, voici ça. Voici mon problème. Qu'est-ce que tu veux? Et à la fin, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. La grâce ne perd pas en dehors de la foi. Quand tu attends la grâce de Dieu, ça veut dire que quand tu es assis à la piscine, quand tu entends le mouvement de l'eau, ce qui te maintient là, ce n'est pas ton handicap. Ce qui te maintient là, c'est parce que tu as foi qu'un jour, tu vas descendre dans l'eau. Quand tu es dans l'église, ce n'est pas ton problème, ta situation, qui doit te maintenir à l'église, sur les bancs de l'église. Ce qui te maintient là, c'est que tu sais qu'un jour, Dieu va se souvenir de toi. Si ce n'est pas pour cette raison que tu es là, moi je ne sais pas pourquoi. Amen. La grâce ne peut pas en dehors de la foi. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Toi, maintenant, c'est pas vraiment quelqu'un qui a la foi ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les gens ont voulu faire taire Bartimée. Mais Bartimée, il a connu la grâce de Dieu. Parce qu'il avait suffisamment de foi. Et sa foi l'a amené à crier plus fort que toutes les autres voix qui voulaient le faire taire. Il était au milieu de la foule. La Bible dit qu'il y avait plusieurs personnes autour. Je ne sais pas comment Jésus a su que quelqu'un l'appelait. Mais sa foi était tellement forte que pendant que les gens voulaient étouffer sa voix, il a crié plus fort. Il a crié plus fort jusqu'à ce que Jésus fasse attention à lui. Fils de David, aie pitié de moi. Que ta foi crie vers le Seigneur ce matin. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais que ta foi crie plus fort que la situation que tu es en train de traverser. Alléluia. La foi, c'est ce qui nous fait rencontrer la grâce de Dieu. Et la grâce n'agit jamais en dehors de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette femme qui perdait du sang, je prends des gens
dont les cas étaient vraiment impossibles et qui ressemblent encore pour nous, là. La Bible dit que pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent. Elle a cherché la guérison partout, mais en vain. Et puis un jour, elle va rencontrer Jésus. Quand elle le voit, normalement, elle ne doit même pas le toucher. Parce que la société l'a jugé impur. Elle ne doit même pas être là au milieu de la foule à cause de cette perte de sang. Elle était impure. Dans son impureté, elle a manifesté la foi. Elle n'a pas regardé aux normes des hommes. Elle a dit en elle-même, si moi j'arrive à toucher Jésus, si je peux le toucher, s'il peut y avoir une connexion entre moi et le Seigneur, je sais que quelque chose va se passer. Que ta foi établisse une connexion ce matin avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens depuis longtemps, ils ont arrêté de prier pour certains sujets parce qu'ils ne croient plus. Croient plus. Que ta foi soit renouvelée, soit restaurée ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta foi soit renouvelée ce matin. Notre élément, la compassion attire la grâce. Nous parlons des manifestations de la grâce. La compassion. Dans le verset 26 plutôt, Jésus dit, veux-tu être guéri? Alors même si cet homme ne répond pas directement, mais on va comprendre pourquoi Jésus a été attiré par la situation de cet homme. Et vous voyez la réponse de cet homme dans le verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Cet homme, sa situation était particulière. Je pense que c'est parce que sa situation était particulière que la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Il avait la volonté de guérir, mais cependant, il avait besoin qu'on puisse l'aider. Amen. Il y a des gens qui sont au milieu de nous, qui sont dans la maison de Dieu, qui ont besoin que cette volonté de sortir de leur situation, de connaître cette grâce de Dieu, mais qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin de ressentir la compassion des autres. Leur problème est là. Et certainement, nous, on peut les aider. On peut être les gens par qui Dieu passe pour leur apporter cette grâce. Mais on est plus sensible à leur situation. Ce à quoi on est sensible, c'est leur faute, c'est leurs erreurs, c'est leur handicap, c'est quand ils commettent des choses, c'est ce par quoi on peut les accuser, ou les diminuer, ou les humilier. C'est ça qui nous intéresse. Gloire à Dieu. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi un monsieur comme ça, pendant 38 ans, il peut être assis quelque part. Et personne n'a été interpellé pour dire, mais ce monsieur, il y a longtemps, il est assis là. Pourquoi on ne peut pas l'aider pour qu'il quitte cette piscine? Bien aimé, il y a des gens qui sont au milieu de nous, qui ont des douleurs silencieuses. Leur vie là, c'est des signaux. Ils sont en train de nous lancer ça. Plutôt que de nous attarder sur comment ils sont habillés, comment ils vivent, comment ils sont là, va l'aider. Les gens ont besoin de sentir la compassion pour que la grâce de Dieu soit manifestée dans leur vie. Je vous ai dit que la maladie peut être spirituelle. Il y a des gens, leur problème, c'est pas faire de l'argent. Ça n'a rien à voir avec Maria, ça n'a rien à voir avec voyager. Ils sont là, ils ont des problèmes spirituels. Ils ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin de connaître Jésus à travers le témoignage de certaines personnes. Ils ont besoin d'être suivis dans leur foi. Ces gens-là sont au milieu de nous. Juste ce qu'il faut pour déclencher la grâce de Dieu dans leur vie, c'est la compassion. C'est l'amour. C'est la compassion. C'est la solidarité. C'est des regards humains qu'on leur adresse. Ça suffit. Juste leur accorder un peu plus d'attention. Être sensible à leur situation. Ça suffit. Ils n'ont pas besoin de jugement. Gloire à Dieu. Mais à l'église, on est plus des juges que des frères dans le Seigneur. Le seul qui nous juge parce qu'il nous connaît tous dans les détails, il s'appelle Jésus. C'est lui qui sonde nos cœurs. Il est le seul juge. Vis-à-vis les uns des autres, vis-à-vis de nous, on a besoin de ressentir la compassion de Dieu. Amen. Et donc, finalement, à cause du fait que ce monsieur, sa situation était particulière, il dit, je n'ai personne
personne pour me jeter dans l'eau. Sa situation va attirer la compassion. Et Jésus lui-même va se déplacer vers cet homme. Veux-tu être guéri? Et il va lui dire, lève-toi et marche. Vous voyez, la norme veut que ce monsieur-là tombe dans la piscine. C'est ce qui est prévu. Mais Jésus va montrer que quand la compassion se manifeste, quand la grâce de Dieu descend dans la vie de l'homme, Dieu lui-même, il décide de faire tout ce qui est en son pouvoir. Parce qu'il est celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Il n'a plus besoin que l'eau soit agitée. Il dit, lève-toi et marche. Amen. Jésus est préoccupé par des situations difficiles. Il est préoccupé par ceux qui n'ont pas de solution dans leur vie. Ceux pour qui on ne fait aucun cas. C'est ceux-là qui sont au milieu de nous et parfois on est surpris. Ceux qu'on ne considérait pas hier, on les voit un coup. Leur situation a changé, oui. Ils ont expérimenté la compassion de Dieu. Comme nous, on n'est pas prêt à encadrer ces âmes, Jésus s'en souvient. Jésus prend soin d'eux. Jésus les encadre, il les bénit. Il les élève au milieu de nous. Et c'est comme ça, vous allez voir des gens, ah, celle-là, elle va se marier, oui, elle va se marier. Elle va se marier, même si tu es là depuis 15 ans, mais la grâce de Dieu l'a localisée parce que Dieu a compassion de sa vie. Elle va se marier. Ah, lui, depuis quand il a fini son diplôme et puis il va travailler. Il va travailler parce qu'il avait besoin de 2000. Il n'a vu personne pour l'aider à aller à Djamé. Jésus se souvient de lui, il a ouvert une porte quelque part. Il y a des gens qui sont au milieu de nous, ce n'est pas par notre canal qu'ils sont bénis, mais ils sont bénis par la miséricorde de Dieu. Dieu les regarde au milieu de nous, il sait que si ce n'est pas lui-même là, personne ne va s'en souvenir. Gloire à Dieu. La compassion. On doit avoir la compassion au milieu de nous. Manifester cette compassion. Quand quelqu'un est malade, je dois être là. Quand quelqu'un a un problème, je dois être sensible à ça. La compassion attire la grâce. Plus nous serons compatissants les uns envers les autres. Quand nous allons manifester cette compassion au milieu de nous, vous allez voir, la grâce de Dieu va se manifester dans la vie de chacun. Là où il y a l'amour, il y a la bénédiction. Là où il y a l'amour, il y a la faveur de Dieu. Là où il y a l'amour, il y a la grâce abonde, surabonde. Amen. Mais tant que nous sommes dans nos sentiments de jalousie, on sait à savoir, ah, pourquoi lui a pu arriver comme ça? Mais pourquoi pour lui il ne va pas être comme ça? Quel est le problème que nous on a avec quand les gens sont bénis? Quel est notre problème là-dedans? Gloire à Dieu. Vous savez, la bénédiction de Dieu là, ce n'est pas par ordre d'arriver à l'église. C'est ça qu'on appelle la grâce. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. C'est pas par ordre d'arrivée. C'est pas par poste de responsabilité à l'église. Jésus ne regarde pas ça. Jésus regarde ton cœur. Jésus regarde ta vie. Il regarde comment tu aimes exercer sa volonté dans ta vie. C'est suffisant. Comment tu aimes marcher comme il veut. C'est suffisant. Quelqu'un peut être là depuis 20 ans. Et puis il peut vivre sa vie chrétienne comme il veut. Dieu ne s'occupe pas de lui. Le Seigneur n'a rien à faire avec lui. Amen. Dieu regarde ceux qui ont le cœur pour lui. La Bible dit que sa grâce se manifeste dans le cœur, dans la vie de ceux qui ont le cœur pour lui. Si tu aimes Dieu, tu verras sa grâce. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Donc la compassion attire la grâce. Attire la grâce. Arrêtons de juger les gens. Amen. Arrêtons de faire attention à leurs erreurs, à leurs défauts. Nous tous, nous avons des défauts. Simplement que certains ne peuvent pas vivre avec leur naturel. C'est pourquoi on voit pour eux. Nous, on passe notre temps caché pour nous. Amen. Il y a des gens, c'est comme ça, ils vivent, ils ne savent pas cacher quoi que ce soit. C'est pourquoi on a l'occasion de découvrir leurs défauts. Nous, quand on vient, on est bien, on est couvert. En fait, nos défauts là sont cachés par nos costumes. Mais tout ce qui est en bas là-bas, c'est pourri. C'est Jésus seul qui connaît. Alléluia. C'est lui qui connaît. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La grâce libère la puissance de Dieu sur notre vie. Amen. Alors, devant cette longue maladie, Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Versets 8 à 9. La maladie avait duré. Mais le moment était arrivé pour cet homme d'expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Et je prie ce matin que la grâce de Dieu touche quelque chose qui était mort dans ta vie. Que la grâce de Dieu touche quelque chose qui était mort dans ta vie.
quelque chose qui avait besoin de restauration. Depuis longtemps, qui avait besoin de restauration. Je suis en train de penser à quelqu'un qui était malade. Que la grâce de Dieu te touche ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la maladie, mais je sais que la Bible dit que Jésus a le nom qui est au-dessus de toute maladie. Amen. Je pense à quelqu'un dont les affaires sont bloquées, dont le travail n'avance plus, dont les finances sont bloquées. Je prie que la grâce de Dieu touche tes activités ce matin au nom de Jésus. Quelle que soit la durée de cette situation, je prie que la grâce de Dieu te touche ce matin. Je suis en train de penser à un foyer. Tous les foyers qui avaient besoin de restauration, que la grâce de Dieu touche vos foyers ce matin au nom de Jésus. Amen. On est fatigué de faire semblant. Gloire à Dieu. Voilà. Parfois ça ne va pas, mais comme on vient à l'église, on fait comme si ça va. Que Dieu restaure les foyers. Je dis que Dieu restaure les foyers. Que Dieu restaure les foyers. Je suis en train de penser à la vie chrétienne de quelqu'un ce matin, ta vie spirituelle, depuis un moment, ça ne va pas. Je suis en train de penser au ministère de quelqu'un. Que la grâce de Dieu touche ton ministère ce matin. Que la grâce de Dieu touche ta vie spirituelle. Que tout ce qui était mort reprenne vie ce matin. Le Seigneur dit, lève-toi et marche. Que ce qui était paralysé se lève ce matin au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça. La grâce libère la puissance de Dieu. Quand la grâce de Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pour libérer la puissance de Dieu. Jésus pouvait dire, bon, moi-même je suis assis là, attends. Quand l'ange va remuer l'eau, il va te jeter dedans. Il dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Gloire à Dieu. Il a montré qu'il était celui qui commande au ciel et à la terre. Que Dieu te bénisse ce matin. Et pour finir, la grâce nous rapproche de Dieu. La grâce nous rapproche de Dieu. Quand Dieu manifeste sa grâce dans ta vie, c'est pour t'attirer vers lui. C'est pour te rapprocher de lui. Amen. Au verset 14, la Bible dit, depuis Jésus le trouva dans le temple. Jésus l'a trouvé où? Dans le temple. Ce monsieur a été touché par la grâce de Dieu. Et la prochaine étape, il est devenu un adorateur. Il est devenu un serviteur. Il y a des gens, quand Dieu fait un peu dans leur vie, c'est au maquis on les trouve. C'est eux qui n'ont plus le temps pour les choses de Dieu. C'est eux maintenant qui ont un programme trop serré. Pasteur, mon programme est trop serré. Ce qui est trop serré là, le Seigneur va desserrer ça. Amen. Il va desserrer ça. Gloire à Dieu. Dieu ne nous bénit pas pour que sa grâce nous sépare de lui. Il nous bénit pour que nous puissions reconnaître dans cette manifestation de la grâce la puissance de Dieu et son amour pour nous. Cet amour-là, ce n'est pas pour t'éloigner, c'est pour te rapprocher. La Bible dit que cet homme-là, quand il a été guéri, il a quitté Bethesda, désormais il était dans le temple. Il est devenu un adorateur. Il est devenu un serviteur de Dieu. Quand Dieu te touche, où est-ce qu'on te retrouve? Il y a des gens qui pensent même que le pasteur qui était en bas de la patente, qui a prié pour lui, et puis Dieu a décanté sa situation là, il ne mérite pas sa dîme. Tu vas chercher une église, une grande église, c'est comme ça les gars appellent ça. Tu vas chercher une grande église. Mais c'est le pasteur là, qui n'était pas grand là, qui n'avait pas de chaussures pour porter là. C'est par lui, c'est son onction qui a décanté la situation dans ta vie. C'est sa parole que Dieu a reconnue. C'est sa prière que Dieu a exaucée. Dieu t'a béni pour que certainement tu sois une source de bénédiction auprès de ce pasteur. Mais désormais, on te trouve où? On ne te trouve plus dans le temple où la grâce de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Où on te trouve maintenant, c'est au dehors. Amen. Il a quitté la piscine, il est devenu un adorateur. Parce que pourquoi parfois certaines choses durent dans notre vie? Parce que Dieu nous connaît. Il sait que s'il a mis ça en tes mains, il ne va plus te voir. Ou bien même si on te voit, on ne va plus te reconnaître. L'argent change les gens. La bénédiction change les gens. Gloire à Dieu. Dieu ne nous bénit pas pour nous éloigner. Et on dit, depuis Jésus le trouva dans le temple. Dans le temple. Amen. C'est très important. C'est très important. Et la suite du verset, il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors la Bible nous fait comprendre ici aussi un élément très important. On n'a pas dit ça plus haut, mais on vient de comprendre, parce que le Seigneur sait tout,
que certainement le péché était la conséquence de la maladie de ce monsieur. Je ne dis pas que quand tu es malade, forcément c'est le péché qui est en bas. Mais le Seigneur nous révèle ici un état de fait. Il dit, faut plus pécher. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc nous on peut en déduire que certainement le péché pouvait être dans la vie de cet homme un élément de blocage. Le péché peut être dans ta vie pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu entends la grâce de Dieu, le péché peut être un obstacle important à la grâce de Dieu. C'est pourquoi pendant que nous sommes en train de prier, pendant qu'on entend au bord de la piscine, examinons nos intentions. Examinons nos vies devant Dieu. Cherche à sonder ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas au fond de moi quelque chose qui fait obstacle à la manifestation de la grâce? Parce que tu vas rester en train de compter les gens qui sont bénis devant toi. Ça ne va pas te toucher. Jésus dit, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que la maladie de 38 ans? La mort. Le péché produit la mort. Donc quand Dieu t'a fait grâce une fois et que tu rentres dans ces bénédictions, il faut pouvoir t'éloigner de péché. Parce que la prochaine fois, là, c'est la mort que tu vas trouver dedans. Gloire à Dieu. C'est la mort que tu vas trouver dedans. Donc pendant que nous attendons la réalisation des promesses de Dieu, examinons-nous nous-mêmes. Est-ce que telle chose tarde? Est-ce que c'est pas parce que moi-même je suis à la base de ça? Je vous ai rendu le témoignage ici d'une servante de Dieu, elle est servante de Dieu aujourd'hui, mais qui par son passé a fait tellement d'avortements. Quand arrivé à un certain moment, c'était difficile pour elle d'enfanter. Aujourd'hui, elle est mariée à un pasteur. Et je doute même qu'elle ait confessé ce péché-là à son mari. Depuis soit assis, soit en train de prier pour enfant. Le médecin avait prévenu que si tu ne fais pas un enfant rapidement, après le dernier avortement, tu ne vas plus enfanter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie. Elle est dans un ministère, certainement Dieu a peut-être béni beaucoup de femmes à travers son ministère, qui aujourd'hui ont des enfants. Il ne se répand pas de ses dons. Mais toi-même, tu ne peux pas expérimenter ça. Mais la grâce de Dieu peut délivrer cette femme. Si peut-être seulement elle décide de confesser cela à son mari et de demander pardon sincèrement au Seigneur. Tout est possible. La grâce de Dieu est disponible. Amen. C'est pourquoi quand nous avons péché, nous devons nous relever et chercher à demander pardon à Dieu. Amen. Et au verset 15, pour finir, la Bible dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Alors, on voit cet homme-là maintenant dans le temple, on voit que c'est lui maintenant qui est devenu un serviteur de Dieu. Il va partout pour rencontrer les œuvres de Dieu. Bien aimé, c'est comme ça. Quand la grâce de Dieu te touche là, c'est toi maintenant qui témoigne. C'est toi qui vas, qui annonce la grâce de Dieu. C'est toi qui dis comment Jésus est bon. Et Jésus veut utiliser tout ce qu'il fait dans nos vies pour que cela serve de témoignage pour les autres. Les gens ont envie de connaître la manifestation de la grâce de Dieu, mais ils veulent le connaître à travers les enfants de Dieu. Ils veulent le connaître à travers ce que Dieu fait pour nous. Et toi et moi, nous devons être des témoins vivants de la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Et ce monsieur, on dit, il partait pour raconter partout. Il racontait partout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Il y a un monsieur, j'ai lu ce témoignage dans un livre de Dak que je suis en train de lire dernièrement. Il dit qu'il y a eu un tremblement de terre, je crois que c'était à San Francisco aux États-Unis. Et puis, dans les décombres d'un bâtiment, ils ont cherché, il y a un homme qui a été bloqué là-bas. Ils l'ont cherché pendant, je crois, 3 jours, 3 nuits. Et puis finalement, ils ont dégagé les décombres et puis on l'a fait sortir. Et donc, toute la presse était là et puis on a demandé à ce monsieur. On dit, mais comment tu as pu survivre comme ça sous ces décombres pendant 3 jours, 3 nuits? Il dit que non, naturellement, je suis un homme qui a une forte personnalité, une forte volonté. Et généralement, quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et je sais que c'est ma volonté qui m'a fait sortir après 3 jours, 3 nuits. On a demandé à sa femme, il dit, ah, moi, mon mari, là, ce qu'il veut, en tout cas, il fait. C'est quelqu'un qui a une forte volonté. Il se laisse pas faire. On a demandé à son médecin dit, ah, depuis que je traite des gens, mais ce monsieur-là, vraiment, il a une forte envie de vivre en lui. Il y a cette volonté en lui. C'est ce qui a fait certainement qu'il a pu résister dans ces décombres. Et le drame dans l'histoire, c'est que 2 semaines après, ce monsieur, il est mort. Alléluia.
je pense qu'il y a une leçon dans ce témoignage. Gloire à Dieu. Toutes les fois où nous n'avons pas rendu grâce à Dieu, rendu honneur à Dieu, rendu le mérite à Dieu pour ce qui arrive dans notre vie, nous nous exposons à la malédiction. Le temps de penser que toi, tu as trop de force pour résister 3 jours et 3 nuits sous des décombres. Après un tremblement de terre, tu vas sortir de là, tu vas dire que c'est ta volonté. Alors, où était sa volonté quand ce monsieur devait mourir 2 semaines après? Gloire à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le fait que tu ne sois pas sur une liste de personnes qui doivent être renvoyées dans ta vie, dans ton travail, c'est une grâce de Dieu. Il faut que tu trouves le temps de dire merci à Dieu, même pour ces moindres choses. Amen. Nous, pendant qu'on est là, on cherche, on regarde loin, on cherche de grandes choses. On veut qu'il y ait des miracles spectaculaires pour reconnaître que Dieu agit dans notre vie. Comment tu as pu suivre? Non, c'est ma forte volonté. On a tous des volontés ici. Qui, par sa volonté, peut changer quelque chose dans sa vie? Il n'y en a pas. Tout est une question de grâce. Tout est une question de grâce. Donc quand je peux me lever, quand je peux continuer à travailler, quand je peux même travailler jusqu'à la retraite, c'est la grâce de Dieu. Quand chaque jour mon salaire, qu'on me paye peut, parce qu'il faut déjà prier pour que tu as fini de travailler, mais quand tu payes ton salaire, ça aussi c'est la grâce. Le mois peut finir et puis ton employé peut dire qu'il n'a pas l'argent. Tu vas faire quoi? Il dit qu'il n'a pas l'argent. Ou bien la compagnie où tu travailles en faillite, tes affaires sont en faillite. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes ses bontés dans notre vie. Amen. C'est pas des choses que Dieu fait et qu'on peut trouver insignifiant au point de ne même pas pouvoir lui dire merci. On passe notre temps en train de se plaindre. Se plaindre, se plaindre. La Bible dit que ce monsieur, il partait partout. Partout. Le travail qu'il n'a pas pu faire en 38 ans, c'est ça qu'il partait faire maintenant. Il partait évangéliser. Pour dire aux gens combien Dieu a été bon pour lui. Que la grâce de Dieu touche ta vie ce matin. Amen. Et que la grâce que tu as eue d'être là, d'être chrétien, d'entendre cette parole, que cette grâce-là te conduise à aller vers d'autres personnes pour leur dire combien Jésus est bon. Combien Jésus est bon. Ce que tu as reçu, tu as le devoir d'aller communiquer ça. C'est ce qu'il nous a montré. Que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors bien aimé, voici un peu l'exhortation que Dieu a mis à mon cœur pour toi. Si tu as bien reçu ça, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Merci pour ton amour.